Les histoires de Marie Yada. Le rire de Léo avait toujours été une mélodie pour mon âme, un écho de nos moments partagés, ces instants où le monde extérieur s'estompait, ne laissant que nous deux et nos peines entrelacées. Nous avions traversé des tempêtes, main dans la main, le cœur à vif, croyant que ces épreuves cimenteraient notre lien à jamais. Nous nous étions raconté nos hantises, nos espoirs les plus fous, nos cicatrices les plus profondes. Chaque confidence était un fil de soie, tissant une tapisserie de confiance si dense que rien ne semblait pouvoir la déchirer. J'avais donné mon cœur, sans retenue, sans calcul, certaine que Léo était mon autre moitié, celui qui me connaissait sans mot dire, celui qui me voyait au-delà des apparences. Puis, le ciel est tombé, non pas avec le fracas du tonnerre, mais avec la froideur d'une aube grise. Un jour, la vie a décidé d'élever l'un de nous une séparation inattendue, une distance qui n'était pas seulement géographique, mais abyssale. Et dans cet éloignement, les fissures sont apparues. Des silences qui parlaient plus fort que les mots, des actions qui contredisaient les souvenirs, des vérités qui éclataient comme des éclairs. J'ai vu, avec une douleur lancinante, que la personne que j'avais tant aimée, tant admirée, tant cru connaître, n'était qu'une ombre, une illusion que j'avais moi-même créée. C'était une douleur brute, primale, celle de la déception la plus amère. Pire que la trahison, c'était la révélation que tout ce que j'avais partagé avec tant de ferveur n'avait peut-être pas eu le même écho de l'autre côté. Comme le dit Proverbe 14h12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son chemin aboutit à la mort. » Comment pouvais-je ne pas avoir vu? Comment pouvais-je m'être trompé à ce point? L'écho de nos rires passés se transformait en un cri muet, et le poids de cette illusion écrasait mon âme. J'ai erré dans un désert d'amertume, tenté de maudire ce lien qui m'avait tant coûté. La confiance, ce pilier de ma vie, vacillait. Mais au fond de ce puits de désespoir, une petite lumière a commencé à scintiller. Une voix, douce mais persistante, murmurait des mots de réconfort et de vérité. C'était la voix de celui qui m'avait toujours aimé, même quand je me sentais la plus brisée. Jésus-Christ, l'ami fidèle, celui qui ne déçoit jamais. Je me suis souvenu de Jean 15h13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il était là, offrant un amour parfait. J'ai commencé à lui parler, d'abord avec des larmes, puis avec des murmures, enfin avec une clarté nouvelle. Il m'a rappelé que ma valeur ne dépendait pas de la perception des autres, ni de la solidité des liens humains. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5/7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il m'a enseigné que le pardon n'était pas une absolution de l'autre, mais une libération pour moi-même. Une libération de la colère, du ressentiment, de la douleur corrosive qui me rongeait. Matthieu 6/14-15 a résonné en moi. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Petit à petit, la brume s'est dissipée. Le chemin du pardon fut ardu, semé de rechutes, mais à chaque pas je sentais une chaîne se briser, un poids se soulever. J'ai compris que cette épreuve, aussi déchirante soit-elle, était une leçon sur la résilience du cœur, sur la force de la foi, et sur l'importance de construire sa maison sur le roc. Car si les fondations humaines peuvent s'effriter, comme le dit Matthieu 7/24-27, celles posées avec Dieu sont éternelles et inébranlables. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Aujourd'hui, je regarde en arrière, non plus avec la douleur de la trahison, mais avec la sagesse de l'expérience. Léo a suivi son chemin, et j'ai trouvé le mien. Plus fort, plus serein, ancré dans un amour inconditionnel. L'éclat brisé de cette relation a laissé place à une lumière intérieure, celle qui vient de la guérison et de la grâce, une paix que le monde ne peut donner, comme promis en Jean 14h27. Prière. Ô Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant pour les leçons que tu m'as enseignées à travers la douleur. Merci de m'avoir montré la complexité des relations humaines et la fragilité des liens qui nous unissent parfois. Pardon pour mon amertume, mon désespoir et mon manque de foi lorsque j'ai été blessé. Merci pour Jésus-Christ, mon ami fidèle, qui m'a tendu la main dans l'abîme et m'a rappelé ta présence constante. Aide-moi à pardonner pleinement, non pas pour l'autre, mais pour ma propre liberté, comme tu nous l'enseignes. Donne-moi la force de reconstruire, la sagesse de discerner, et l'amour pour avancer sans crainte. Que chaque épreuve devienne une pierre pour bâtir une foi plus forte, une espérance inébranlable, et une paix qui surpasse toute compréhension. Amen.